Hola les gazelles, comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas j'espère que vous allez bien. Ça n'est pas forcément mon cas, je pense que vous l'avez vu dans le titre et je pense que vous allez le comprendre après cette vidéo. Si vous me suivez tous les jours sur les réseaux sociaux, je vous mets mon Insta juste ici et en barre d'infos. Vous pouvez à peu près comprendre que actuellement ça ne va pas forcément. J'avais vraiment pas du tout l'envie de vous vlogger ma journée et de faire comme si tout allait bien et comme si ce matin il ne s'était rien passé. Enfin c'est vraiment ouais, l'incompréhension, l'énervement, la colère, le dégoût, l'injustice en fait que j'ai actuellement dans la tête depuis ce matin, même si j'essaye de trouver du positif et que je sais qu'il y a toujours du positif. Aujourd'hui j'avais sincèrement besoin de vous parler. Donc non, ça sera pas un vlog, ça sera peut-être pas de la bonne humeur, mais ça sera peut-être une vidéo dans laquelle vous allez peut-être, et je l'espère, être plus informé sur certaines choses qui se passent, sur certains éléments dont vous êtes peut-être pas du tout au courant, et donc quelque part c'est mon rôle. Donc je me suis dit que j'allais prendre la parole. Honnêtement, je dois vous l'avouer, pour être sincère avec vous, j'ai actuellement les chocottes, voilà, tout simplement parce que ça n'est jamais facile de prendre la parole, et surtout sur des sujets dits délicats, dits sensibles. Aujourd'hui, si j'ai un peu les chocottes de prendre la parole, c'est parce que autant vous allez être 1000 personnes à visualiser cette vidéo, ou autant il y a 100 000 personnes qui visualiseront cette vidéo. Et donc je suis parfaitement consciente qu'après ça, il y a des personnes qui pourraient être pas du tout d'accord avec ce que je vais dire, ou des personnes qui vont être d'accord, mais quand bien même, aujourd'hui, je tiens à m'exprimer. Et je pense que c'est important et je vous invite à faire de même en commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette situation. Ce matin, j'avais clairement 1000 choses dans la tête. Je vous ai fait des stories. Vous avez peut-être entendu 1000 choses qui étaient pas du tout en lien, où c'était compliqué d'essayer de me comprendre tout simplement parce que oui, j'ai pris mon téléphone, j'avais besoin de parler. Et en fait, tout ce que j'avais là-haut, ça a débité d'un coup et j'ai pas forcément mis ma pensée à plat, j'ai pas forcément mis mes idées au clair et je pense aussi que c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important de vous en parler sur YouTube, mais c'est aussi important de m'armer de mes petites notes, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Aujourd'hui on va parler de censure, de démonétisation, de robotisation, en bref on va parler des nouvelles recommandations, interdictions, je ne sais pas quel autre terme parler pour tout simplement parler de ce qui se passe en ce moment sur YouTube vis-à-vis du coronavirus. Et oui, c'est réel, ce sont des faits, ça touche tout le monde. Je ne vais pas parler de la maladie parce que je ne suis pas experte et que ça n'est pas mon rôle et que j'ai pas envie de vous parler de ça aujourd'hui. Je vais tout simplement vous parler de ce qui est lié au confinement sur la plateforme qui est YouTube et de tout ce que YouTube a décidé de mettre en place. Donc j'ai décidé de prendre les devants, de m'auto-démonétiser parce que dans tous les cas, même si je monétise cette vidéo, je sais pertinemment que YouTube finira certainement par me démonétiser, ou peut-être, si j'ai un peu de chance, je passerai entre les mailles du filet, parce que finalement c'est pas la démonétisation qui est le principal problème aujourd'hui, même si c'est une infime partie du gros problème, mais c'est pas non plus le problème majeur de ce pourquoi je prends la caméra aujourd'hui. Bref, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que si vous êtes plus ou moins au courant, il y a une semaine, vous savez que j'ai fait un live sur YouTube, c'était mon premier live, qui était un live Study With Me. Pour ceux qui suivent mes vlogs quotidiennement, vous savez que ma volonté avant tout, et ce pourquoi je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour essayer de vous motiver et essayer de vous donner l'envie de réussir vos examens, réussir vos concours durant cette période qui n'est pas facile sérieusement pour bosser. Bref, ça c'est ma première raison pour faire des vidéos sur YouTube. J'ai tout simplement pensé à vous faire une vidéo ou un live Study With Me. Je pensais que la meilleure solution de vous donner l'envie de travailler, c'était en direct avec moi, donc tout simplement sous forme de live. C'est pourquoi j'ai commencé à faire mon premier live. Et j'aurais jamais pensé que ça allait être si compliqué de commencer à faire un live durant cette période sur YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que durant ce live, j'ai été coupée une première fois par soi-disant ma connexion internet. Sachant que c'était la première fois que je faisais un live, je ne savais pas s'il fallait réellement une très grosse connexion internet. J'ai quand même voulu continuer à faire ce live, donc j'ai relancé une deuxième fois le live YouTube et cette fois-ci je me suis fait encore couper au bout de quelques minutes par YouTube et cette fois c'était pas à cause de la connexion.
J'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit mais en fait je pense tout simplement celle que c'est pas la connexion YouTube mais il paraît que tu produis du contenu indésirable sur YouTube et donc je pense que c'est pour ça que ton YouTube s'est coupé. Moi je me suis pas réellement fait de soucis, moi mon but premièrement, avant tout, c'était tout simplement de faire ce live. Donc si ça ne marchait pas sur YouTube, ben, j'ai appelé les gens à se diriger sur Instagram pour qu'on puisse continuer de faire cette session Study With Me. Donc je me suis pas préoccupée des réelles raisons de pourquoi ça avait coupé sur YouTube. Puis après j'ai regardé mes mails et je me suis rendu compte en fait que YouTube m'avait envoyé un mail pour me dire que le contenu n'était pas approprié. Je vous lirai le mail après parce que c'est assez drôle quand même. À croire qu'on se demande si c'est un humain ou un robot qui m'a envoyé ce mail. J'aimerais bien savoir quel contenu indésirable j'étais en train de montrer à ma communauté sur YouTube, à part tout simplement moi en train d'écrire sur une feuille. Ça a été une première chose qui m'a sincèrement dérangée dans la mesure où c'était pas précis. Enfin, les causes du pourquoi et du comment j'ai été coupée par YouTube n'étaient pas précises, mais je suis passée outre. Voilà. Deuxième chose, j'ai sorti une FAQ très longue aussi il y a quelques jours. Je vous la mets en barre d'infos si jamais ça vous dit. Dans cette vidéo, je parle du confinement tout simplement parce que c'est ce qu'on est en train de vivre et que les gens se demandent tout simplement comment je vais durant le confinement. Dans cette FAQ, je me suis auto-censurée, on peut dire ça comme ça, tout simplement parce que j'avais pas envie que YouTube me démonétise parce que j'ai tout simplement utilisé le terme confinement, parce qu'on me demandait comment j'allais pendant le confinement et qu'il y avait pas mal de questions pertinentes liées au confinement. Bref, je me suis auto-censurée en supprimant tous les passages où je disais le mot confinement. Si ça ronfle, c'est Happy qui dort à côté. Visiblement, il s'en fout du débat. Je me suis dit, bon ben d'accord, c'est pas grave. Je suis quand même pas du genre rebelle dans la mesure où je respecte les règles. Donc quand YouTube me dit tout simplement qu'il faut pas que j'aborde le sujet tabou du moment, je ne l'aborde pas. Sauf que là où ça m'a d'autant plus énervée, en fait je pense qu'aujourd'hui c'était réellement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai décidé de faire un live sur YouTube aujourd'hui à 10h30. Évidemment, ça a été un vrai fiasco. Pourquoi ça a été un fiasco? Tout simplement parce qu'au bout de quelques minutes, encore une fois, ah oui, je tiens à préciser quand même que si aujourd'hui je filme dans mon bureau, c'est parce que la connexion internet ici est bien meilleure que dans le studio à côté de ma chambre. Donc j'ai décidé de rapatrier mon bureau ici pour pouvoir vous filmer des lives. Mais je suis très bien aussi, enfin c'est pas que pour ça que je suis ici. Ce qui m'a énervé en fait, c'est que ce matin j'ai lancé le live, tout allait bien, puis là au bout de quelques minutes encore, bam, je suis coupée encore une fois par YouTube. Donc là, j'essaye de régler la chose. Je me dis non, me dis pas quand même que c'est à cause du contenu. Sachant que la première fois quand YouTube m'a envoyé ce mail, je me suis remise en question dans la mesure où je me demandais en fait si j'avais parlé du confinement ou pas. J'avais pas tellement l'impression, mais bon, vu que j'avais répondu à certaines questions qu'il y avait eu dans le live, je me suis dit, bon bah ça se trouve j'ai parlé du confinement sans m'en rendre compte en fait, vu que c'est normal et vu que c'est ce qui se passe en ce moment. On peut pas s'empêcher d'évoquer certains termes alors qu'ils sont tout simplement là. Et là en fait tout simplement aujourd'hui quand j'ai reçu, quand j'ai eu ce message qui est, je vais vous le lire parce que c'est important quand même de vous le lire. Je vous le mets juste ici. Ce flux a été interrompu car nous avons détecté des contenus audio ou vidéo protégés par des droits. Alors, ce flux a été interrompu. Oui, j'ai bien vu, car nous avons détecté des contenus audio ou vidéo protégés par des droits. De quelle manière il y a eu, lors de mon live, des contenus qui sont audio et vidéo qui doivent être protégés par des droits? Aucun. J'étais juste là en train d'étudier tout simplement. C'est la raison de mon live en fait. Donc à aucun moment j'ai divulgué des sons qui ne sont pas libres de droit. À aucun moment j'ai montré des vidéos qui ne sont pas libres de droit. Enfin, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est tout simplement le fait que ce message, il est là tout simplement parce que derrière YouTube actuellement, derrière toute cette plateforme qui est immense, pour laquelle il y a des milliers de personnes, des millions de personnes, des milliers, j'en sais rien, je ne sais même pas combien il y a d'auditeurs tous les jours qui vont sur cette plateforme. Et il faut savoir que actuellement, derrière YouTube, c'est des robots en fait. Donc ok, on ne peut pas parler de ce qui se passe actuellement dans le monde. Et encore, non, pas ok, parce que ça n'est pas normal de ne pas avoir la liberté
de s'exprimer sur ce qui se passe actuellement. Donc soit on peut pas parler de tout ça parce que dans tous les cas, il faudrait débattre pendant des heures sur la censure de YouTube et notamment de tous ces sujets qui sont tellement tabous soi-disant sur YouTube, tous ces sujets sensibles. Parce que oui, j'ai fait des recherches avant de faire cette vidéo et forcément je suis tombée sur des choses quand même qui sont waouh. Parce que si j'ai jamais osé parler de tout ça sur YouTube, c'est tout simplement parce que ça ne m'avait jamais concernée, je ne m'étais jamais fait censurer. Mais alors quand ça me concerne, je vous jure les gars, je suis là et je fais toutes les recherches qu'il puisse y avoir sur le net. Et donc oui, forcément j'ai fait des recherches et donc j'ai trouvé de ces pépites parce que moi je savais pas que YouTube censurait à ce point des vidéos mais qui sont fondamentales en fait, tout simplement parce que on est libre de s'exprimer et qu'avant tout les vidéastes ils doivent pouvoir avoir cette envie de s'exprimer sur des sujets qui les concernent et bien sûr tout en faisant attention à leur public. Bref, j'ai fait mes recherches et puis j'ai vu de ces choses comme par exemple des personnes qui parlent de sujets soi-disant tabous sur YouTube mais qui sont tout simplement importants d'en parler, comme par exemple toutes les vidéos ou les chaînes encore qui parlent de ce qui est lié au sexe et à la vie plus intime. Et c'est super important d'avoir ce contenu-là sur YouTube ou même sur n'importe quel réseau social, tout simplement parce que ces plateformes en fait touchent énormément de personnes et même des personnes qui sont plus jeunes et c'est important en fait de pouvoir s'informer. Si ces personnes s'embêtent tellement à parler de sujets tabous dans la vraie vie sur des plateformes où la liberté d'expression doit pouvoir y être, comme par exemple sur normalement YouTube, pourquoi, si ces personnes ont tant envie d'évoquer des sujets tabous, pourquoi YouTube les censure? Enfin, c'est incroyable. Mais bon, bref, je vais pas commencer à parler de ce sujet-là, même si franchement ça demanderait une vidéo entière à ce propos. Ça n'est pas la raison de ma venue aujourd'hui sur cette chaîne. Deuxième feuille. Non, ce qui me saoule actuellement en fait, c'est que ce sont tout simplement des robots qui jugent si le contenu qu'on est en train de diffuser est approprié ou non sur cette plateforme. Ça me fait clairement chier. Tout simplement parce que, selon moi, la technologie ne sera jamais autant fiable qu'un être humain. Et d'ailleurs, YouTube l'a dit, je vous mettrai le lien du site que j'ai trouvé en barre d'infos parce que comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de recherches il y a quelques jours lorsque justement je vous disais que comme quoi j'allais faire une vidéo FAQ, que j'abordais le confinement mais qu'il fallait tout simplement que je coupe le mot confinement de ma vidéo parce que je ne voulais pas être monétisée. Et donc Ectomorph, donc Louisa est venue me parler en DM pour me dire ah ouais mais c'est étrange parce que moi par exemple j'ai parlé de confinement mais pour le moment je suis ni censurée ni démonétisée, enfin tout va bien quoi. Alors que, et c'est ce que YouTube a dit, normalement, les vidéos, ou du moins les personnes qui se voient parler de confinement, de ce qui se passe actuellement, lié au Covid-19, au coronavirus, à tout ce champ lexical autour de cette maladie actuelle, se voient être démonétisées. Mais comme d'habitude, des influenceurs, des vidéastes, des créateurs de contenu arrivent à passer entre les mailles du filet. Et je ne les blâme pas, au contraire. Et tant mieux si ces personnes arrivent à toucher de l'argent alors que de base, YouTube a dit qu'il démonétiserait ces personnes qui parlent de ce qui se passe actuellement. Mais ça prouve que finalement les modérateurs qu'utilisent ces plateformes comme Google, hein, on va parler clairement, ne sont pas fiables à 100%. Et c'est ce que YouTube a dit, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos du site sur lequel j'ai trouvé toutes ces informations. Et ce qui est en train d'advenir pour les vidéastes sur YouTube, donc si jamais il y a des personnes, des créateurs de contenu qui regardent ma vidéo, écoutez bien, les vidéastes de YouTube doivent se préparer à voir davantage de leur contenu être signalé ou retiré par erreur dans les jours et les semaines à venir. Totalement normal. Donc tu vas te faire chier à produire du contenu pendant des heures et des heures parce que t'aimes ce que tu fais, parce que pour certains c'est leur métier. Ça va peut-être se voir être signalé ou retiré par erreur. C'est totalement normal. Wouhou! Moi c'est pas mon métier donc évidemment que ça me fait chier parce que c'est une de mes passions YouTube et que j'aime vous produire du contenu, mais je gagne pas ma vie avec YouTube. Mais par contre les personnes qui sont vidéastes et qui gagnent leur vie grâce à YouTube, ben clairement c'est un problème. Et ça met en péril des milliers en fait de personnes qui gagnent leur vie grâce à YouTube. Et ça c'est un réel problème en fait. Alors déjà ça c'est une chose, mais ensuite je cite, en raison des nouvelles mesures que nous prenons, nous allons temporairement commencer à compter davantage sur la technologie
Pour aider à l'exécution de certaines des tâches normalement effectuées par les évaluateurs, entre autres les personnes qui travaillent chez YouTube, non parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a plus de 100 000 personnes qui travaillent pour YouTube dans le monde entier et qu'actuellement la majorité de ces personnes-là qui travaillent pour YouTube sont tout simplement renvoyées chez elles à cause de ce qui se passe actuellement, comme du coup pas mal de personnes exerçant une activité quelconque, ce qui est totalement normal, je ne blâme pas du tout ça. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que, je continue, cela signifie que les systèmes automatisés commenceront à supprimer certains contenus sans examen humain. Totalement normal, encore une fois. Écrit YouTube le 16 mars. Je vais encore vous citer un petit passage, après j'arrête. Ce faisant, les utilisateurs et les créateurs peuvent constater une augmentation des suppressions de vidéos, y compris de certaines vidéos qui n'enfreignent pas les règles. C'est exactement la raison de mon live en fait, c'est-à-dire que clairement mon live n'avait pas du tout à raison d'être supprimé, donc clairement on m'a coupé la chic sans que je puisse avoir un mot à dire, et ça me rend dingue en fait. C'est comme si on me disait clairement de fermer ma bouche alors que je suis en train de m'exprimer. Ça c'est un truc qui me rend absolument dingue. Il est où le respect? Tout ça pour dire que c'est un peu la faute à pas de chance, hein, puisque de toute façon c'est complètement aléatoire selon moi. La technologie ça a toujours été comme ça. Je vous ai dit que je vous lirai mon petit mail, donc je vais vous le lire actuellement. Je l'ai traduit parce que évidemment je l'ai reçu en anglais. Pour vous lire dans les grandes lignes, parce que je vais pas vous lire l'immensité de ce mail qui évidemment a été envoyé par un ordinateur, hein, on va pas se le cacher. C'est pas une petite personne humaine qui a écrit ça derrière son ordinateur. Salut Celle, il est poli. Votre vidéo étude avec moi nous a été signalée pour examen. Après examen, nous avons déterminé qu'il ne respectait pas nos consignes et nous l'avons supprimé de YouTube. Tristesse. Il est important pour nous que YouTube soit un endroit sûr pour tous. Donc le Studio With Me n'était pas sûr pour tous. Comme mentionné, nous avons supprimé votre contenu car nous pensons qu'il viole nos règles de communauté. Dans un effort pour prioriser le bien-être de nos employés, de notre main-d'œuvre élargie et des communautés où ils vivent, nous comptons moins sur des évaluateurs humains et davantage sur l'automatisation seule pour prendre des décisions. Ben, c'était la pire chose à faire, mais bon, que voulez-vous. Par conséquent, certains contenus peuvent être supprimés par erreur. Donc, tout ça pour dire que mon live ne devait pas être supprimé, mais qu'il a été supprimé. C'est clairement un robot qui a identifié si mon contenu était fiable ou non, et ça me rend barjou. Je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris un peu le coup de gueule. Je suis pas du tout en train de blâmer YouTube, enfin, j'aime cette plateforme. Si je suis sur cette plateforme, c'est que j'aime cette plateforme, c'est que je veux continuer de créer sur cette plateforme, et que je suis fière de là où j'en suis actuellement. Tout ça pour dire qu'il y a énormément encore des choses à améliorer. Et on le remarque surtout dans ce genre de situations qui sont complètement inédites, mais pour chacun d'entre nous. Je le conçois parfaitement que YouTube n'était pas du tout préparé à cette crise sanitaire. Mais là, le problème dans tout ça, c'est que c'est pas la première fois qu'ils font ça en fait. C'est pas la première fois que des créateurs de contenu se voient être censurés, se voient être démonétisés, voire parfois supprimer leur chaîne, tout simplement parce qu'ils ont voulu aborder des sujets soi-disant tabous par la plateforme. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue. On est là, on peut parler, on peut être libre de s'exprimer comme on l'entend et comme le dit beaucoup de pays, et finalement non, on doit se la fermer. Donc j'avais besoin aujourd'hui de l'ouvrir clairement, et j'espère de tout cœur que cette vidéo va être prise en compte par des gens en fait. Ouais, clairement. Jamais je vous demande de lâcher un like, ou jamais je vous demande de vous abonner ou d'activer la cloche, ça fait pas du tout partie de mon vocabulaire sur YouTube. Mais là cette fois, ouais, je vous invite vraiment à réagir en commentaire, et si vous avez envie de le montrer à vous, votre mini communauté sur Insta ou sur YouTube, mais faites-le en fait, parce que c'est important aujourd'hui que je sois pas la seule à en parler. Sur ce, je vous laisse, ne vous en faites pas, de mon côté ça va, juste j'avais besoin de m'exprimer, vous l'avez vu. Je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo à 10 h. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.